Deuxième segment maintenant de notre balado MLS 24/7. Premier balado, je vous le rappelle, de la saison. Avant le kick-off officiel de cette saison-là qui se fera mercredi avec l'Inter de Miami face à Real Salt Lake. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien maintenant, les formations qui pourraient progresser au sein de l'Association de l'Ouest dans la MLS. J'ai identifié 3 formations qui pourraient s'en sortir avantageusement si on compare les résultats de la saison 2023 aux résultats qu'on souhaiterait obtenir lors de la saison 2024. Il y a pour moi 3 formations qui pourraient progresser et sortir, dans certains cas, des bas-fonds du classement. Et j'ai identifié donc comme première formation les Rapids du Colorado. Seul Toronto, et j'aime ça vous le rappeler, seul Toronto a fait pire que les Rapids du Colorado pour la saison 2023. Donc, c'est dire qu'il y a une marge de progression qui est là, qui est disponible pour Colorado, de grimper au classement de l'Association de l'Ouest. Est-ce que Georgi Mihailovic pourrait amener la créativité qu'il faudra au milieu de terrain pour convertir les chances de marquer du Colorado en chances réelles? Énormément de changements à la formation. Il faudra beaucoup de liens et c'est ce qui pourrait nuire à cette formation-là lors de la saison 2024. Si on regarde le classement, Colorado termine bon dernier, 14e rang dans l'Association de l'Ouest avec 27 points. Une formation qui n'aura marqué que 26 buts lors de la saison 2023, ce qui est très peu pour connaître du succès du côté de la MLS. On a concédé 54, un différentiel très difficile de moins 28. Et il faudra vraiment travailler fort chez le Colorado pour sortir des bas-fonds du classement. Définitivement, à 26 buts marqués, seulement 5 victoires, il manque à l'avant du terrain chez le Colorado beaucoup de créativité et c'est une équipe qui a changé complètement pendant l'entre-saison. Parfois c'est bon, parfois c'est difficile. 14 entrées, 14 sorties chez les Rapids du Colorado. C'est pas facile de mettre un lien dans tout ça, mais on a fait quelques changements, notamment au niveau des gardiens de but, défensivement, au milieu de terrain et à l'attaque. C'est donc dire que c'est vraiment un chantier chez les Rapids du Colorado pour connaître du succès lors de cette saison-là. Est-ce que Mihailovic, arrivé en renfort dernièrement, pourra, après avoir connu un succès mitigé à l'extérieur, pourra, de retour en sol américain, plus près de chez lui, plus près de chez sa famille, pourra aider cette formation-là à connaître du succès. Quelques joueurs MLS Next Pro ont été signés. Quelques joueurs du Super Draft, des joueurs qui ont été re-signés. On est allé chercher un défenseur à Chicago, Navarro, pour ne pas le nommer. On est allé chercher Zach Steffen chez Man City, sûrement la plus grosse prise du Colorado pendant cette entre-saison-là. Mais beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. La clé du succès chez le Colorado sera, sans aucun doute, le lien. S'ils réussissent à trouver un lien, ils sont loin
Au 13e rang, et on va s'en parler dans quelques instants, se retrouve le LA Galaxy à la fin de la saison 2023, qui avait quand même 11 points d'avance sur Colorado. C'est donc vous dire à quel point la saison 2023 a été difficile pour les Rapids. Donc, il faudra voir la progression qui est possible du côté des Rapids. Je vous en parlais, le LA Galaxy est également une formation qui tentera d'améliorer son sort lors de la saison 2024. Ils devront retrouver leur lettre de noblesse, eux qui ont longtemps été le visage de LA. Je pense que maintenant, c'est LAFC qui représente le succès du soccer du côté de Los Angeles. Gabriel Peck est l'une des plus grosses prises du mercato d'hiver avec Joseph Pencil pour le LA Galaxy. Les deux joueurs, normalement, devraient être en mesure de prendre part au kick-off prévu la semaine prochaine du côté de la MLS. Donc, c'est des joueurs qui pourraient aider énormément. Le LA Galaxy, contrairement aux Rapids du Colorado, sont une formation qui sont capables d'inscrire des buts. Et si on regarde au classement de 2023, eh bien, le LA Galaxy démontre qu'ils sont en mesure de produire offensivement sur une base régulière. C'est la 5e formation qui a marqué le plus de buts dans l'association de l'Ouest la saison dernière, tout juste derrière Houston, LAFC, Vancouver et Saint-Louis. Ils sont à 9 points du sommet, mais c'est une équipe qui a concédé énormément, qui a concédé beaucoup trop, 67 buts concédés, c'est pire que les Rapids du Colorado. Ça les amène, vu la forte production offensive, à un différentiel de moins 16. Mais c'est clairement une formation qui va essayer de se retrouver pour la nouvelle saison. Donc, Gabriel Peck, Joseph Pencil, des entrées fort intéressantes pour le LA Galaxy qui va essayer de se remonter au classement. Ils sont beaucoup moins loin que les Rapids du Colorado de l'accès à une place en série. Fallait obtenir en 2023 44 points pour participer aux séries. On est à 36 du côté du LA Galaxy. On sait que ça avait brassé énormément entre les partisans et la direction du LA Galaxy la saison dernière. Les gens ont hâte de retrouver leur équipe victorieuse, leur équipe qui les rendrait fiers. Souvenez-vous, l'époque de David Beckham, le LA Galaxy était une référence à travers le circuit Garber. Là, c'est plus difficile depuis quelques saisons, mais là, avec Ricky Puig, avec Gabriel Peck, avec Joseph Pencil, je pense que le LA Galaxy a tout en son pouvoir pour connaître une bonne saison ou, à tout le moins, là, remonter au classement. Parce qu'on est dans les perspectives de croissance. Pas qui va terminer au sommet, mais dans les perspectives de croissance. Et dans ces perspectives-là, ben, se retrouvent également les Timbers de Portland qui pourraient progresser également. Eux qui ont connu une mauvaise saison. Encore de la difficulté, les Timbers, à se remettre du départ de Diego Valeri, mais la filiale canadienne pourrait venir aider cette formation-là. C'est un club capable d'inscrire quand même beaucoup de buts. Ils en ont marqué 46 la saison dernière, en ont concédé 58. Donc, ils sont capables de marquer des buts. Ils ont, bien sûr, apporté énormément de changements et c'est une formation qui connaît ses faiblesses. Donc ça pourrait aider. Catastrophe défensive en 2023. On a Marvin Loria qui sera absent pour plusieurs mois, opéré à un genou. Difficile opération dans son cas, réalisée avec succès par contre, mais on parle de 4-5 mois d'absence.
pour Marvin Loria chez les Timbers de Portland, qui venait, il n'y a pas si longtemps, de reconduire le contrat de Loria. Donc, c'est une perte qui pourra faire mal. Mais lorsque je vous dis que les Timbers connaissent leurs faiblesses, 5 joueurs ont été ajoutés à cette formation-là à venir jusqu'à maintenant. Ça pourrait changer d'ici le début de la saison, mais on a ajouté 3 gardiens de but, Maxime Crépeau, agent libre, James Pantemis, également agent libre, et le gardien Trey Muse en provenance de Charleston Battery. Donc, on connaît les faiblesses, on l'a identifié, c'est au derrière du terrain. 3 gardiens de but qui se greffent à la formation. Eric Miller a été reconduit à la défensive. Kamal Miller s'amène en provenance de l'Inter de Miami. Ça pourrait aider cette formation-là, donc, à remonter au classement. Ils étaient dans la lutte, les Timbers, pour une place au tir de barrage. Ils ont terminé au 10e rang à 43 points. Il en fallait 44 pour participer au tir de barrage et entrer dans la ronde des séries. Donc, pour moi, c'est la 3e formation qui sera à surveiller. Pourrait manquer quelques ajouts intéressants pour faire grandir cette formation-là, parce que ce n'est pas nécessairement des valeurs sûres. Donc, avant de poursuivre avec les différents points en rafale à travers la MLS, un petit récapitulatif. Dans l'Est, Toronto, l'Inter de Miami, le Fire de Chicago et le CF Montréal seront les 4 équipes à plus haut potentiel de progression cette saison. Ils seront à surveiller. Du côté de l'association de l'Ouest, les Rapids du Colorado, le LA Galaxy et les Timbers seront les 3 formations à surveiller. On poursuit cette première édition d'MLS 24/7. Juste avant, je veux vous inviter, parce qu'on va descendre plusieurs points en rafale. Là, je veux qu'on se parle de Wooben Passius. Je veux qu'on se parle des maillots 2024, de MLS Season Pass, 2 millions d'abonnés. Phénomène Messi, peut-être. Vancouver qui s'est incliné face à Tigres. La valeur des clubs en MLS, le centre d'entraînement des Sounders et les premiers matchs. Donc, on regarde le calendrier de la MLS. Pour cette semaine, ça s'en vient le kick-off. Mais tout juste avant, si vous écoutez le balado à partir de notre chaîne YouTube, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires. Quelles sont, selon vous, les équipes qui présentent le plus fort potentiel de progression au classement dans l'Est et dans l'Ouest? J'aimerais entendre votre point de vue là-dessus. C'est le temps d'aller commenter, de partager également le balado pour rejoindre la plus grande communauté possible. Et là-dessus, on poursuit avec les différents points en rafale à travers le circuit de la MLS.